tour pour Kat. Kat qui commence son tour sur les vapeurs volcaniques, donc elle récupère un marqueur empoisonné. Et elle va pas rester là parce que en même temps je prends des dégâts si je me déplace sur d'autres tuiles, mais bon j'ai pas trop le choix. Dès que vous déplacez vers une nouvelle tuile, prenez un dégât. Bon bah écoutez, on va y aller. Hein. Elle se déplace donc de... Elle doit être par ici normalement, puisqu'elle était adjacente au bord inexploré tout à l'heure. 4 se déplace de 6 cases. Elle a plus 2 grâce à la bénédiction de combat. Donc elle peut faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, je vois pas trop l'intérêt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, elle peut aller jusqu'à la porte quand même. Ça peut être pas mal. Donc, alors on fait ça. Jusque là. Déjà, hop. Je m'empare du trésor qui se trouve là. Donc c'est 100 pièces d'or. À nouveau. En plus pour 4. Et donc je regarde cette porte, ce qu'il y a derrière cette porte là. Hop. Elle est ouverte. Ok. Après j'ai possibilité du coup de me battre. Et je vais attaquer le babbleur qui se trouve dans le petit coin ici. Je vais l'attaquer avec tir embusqué, ce qui me permet d'avoir mon bonus de plus 2. Donc j'ai plus 9, puisque je ne suis pas sur la même tuile, que le babbleur. Plus 9, le babbleur il a 16, je crois, ou 14, je ne sais plus trop. 16 il a. Et il est touché. Il est touché par la dague de 4, ce qui permet d'avoir un dégât sur le babbleur. Voilà. À la fin de cette phase de héros, Kat n'a pas exploré. Elle va tenter de se libérer de son poison. Tiens. Je vais jeter le dé là. Elle fait 8. Donc elle va garder son poison. Et comme elle n'a pas exploré, elle doit piocher une carte rencontre. Ah oui, et je me prends un dégât parce que j'ai... Ah oui, alors je me prends 2 dégâts en fait. Je me prends un dégât parce que j'ai la peur du dragon. Donc voilà, je fais dans mes pantalons. Et en plus, je prends un dégât parce que je me prends une des attaques de tir en embusqué. Voilà, ça commence un peu à craindre. Je pioche une carte rencontre. Et l'événement, c'est l'antre des orques. Des symboles obscènes de Grumsh sont peints sur les murs et vous renseignent sur la nature des habitants de ce complexe. Donc je pioche 5 cartes monstres et je défausse tout monstre qui n'est pas un orc. Alors est-ce que les monstres vont se... Parce que là, t'as plusieurs fois qu'on a des avertissements d'orques, mais je crois qu'on n'en a pas eu un seul pour l'instant. Alors le premier monstre, c'est un homme lézard, il est défaussé. Deuxième monstre, c'est un tirailleur kobold, il est défaussé. Troisième, un homme lézard, il est défaussé. Un arbalétrier kobold. Et pour terminer, un dernier homme lézard. Donc les hommes lézards, on les aura pas durant cette partie. Et voilà, et Kat n'a pas de monstre sous son contrôle. Elle essaye tout de même de se débarrasser de cette peur de dragon. Je dois faire 10 ou plus. Et je fais 17. Donc oui, quand même, enfin, pouf. Voilà, ça c'est déjà fait. Bien. Ok, alors c'est au tour de Bruenor. Ah mince, j'ai oublié les... Et dans ma précipitation, j'ai complètement oublié les lames tourbillonnantes. Il faut pas rester là, les gars. Les lames tourbillonnantes, je suis bête. Elles vont se déplacer d'une tuile. Donc il faut absolument que tout le monde se retrouve ici, là. On peut pas rester là, c'est trop dangereux. Donc tant pis. Bruenor va foncer.
sachant qu'on a tous plus 2 en déplacement. Donc, du coup, il va se mettre en mode exploration. Hop, et il attaque, et il se déplace. Donc il fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ici, j'explore. Je lance un dé d'exploration. C'est bien une tuile. Hop. Et c'est la tuile finale, la tunnel exit qui est bien là. Du coup, ça prend le pas sur la carte entre. Il est bien marqué que à moins que cette tuile ne soit spécifiée dans l'aventure. Non, c'est bien le cas, la tuile est spécifiée dans l'aventure. Donc, on arrive à notre tuile objectif et on va voir tout de suite ce que ça nous dit. Alors, là, devant vous, un ray de lumière venant de la surface éclaire de vieilles marches de pierre. Enfin la sortie. Malheureusement, elle est gardée par un monstre de plus. Mirac, le kobold Dragon Lord. Donc le seigneur dragon kobold Mirac nous attend. Vous doutez bien qu'on allait tenter de faire une sortie par là. Et il va nous empêcher le plus possible de passer. Donc pour pouvoir terminer cette mission avec succès, on doit tuer le kobold et fuir les lieux en finissant la phase de héros sur l'escalier de la section de donjon sortie de tunnel. Voilà, donc il faut non seulement survivre, mais aussi fuir. Le problème, c'est qu'on a les pièges de lames tourbillonnantes qui vont continuer à nous agresser. Alors, comme il est en mode exploration, Bruenor va pouvoir attaquer le seigneur kobold. Hop. Et le seigneur kobold, il a quand même 17 de classe d'armure, 6 points de vie. Alors c'est parti, on va tenter de le toucher. Bruenor est sous l'effet de la bénédiction, je rappelle, donc il a plus 2 à l'attaque. Donc il a plus 9 du coup avec sa hache. C'est parti. Il fait 6, ça rate, 9 et 6, ça fait 15. Donc c'est pas bon. Sachant qu'en plus il a moins 2 parce qu'il est en mode exploration. Donc il rate. Et en plus il a moins 4 parce qu'il est le rugissement terrifiant. Il faut absolument qu'il se débarrasse de ce truc là. Donc allez, on y va. C'est la fin de la phase de héros de toute façon. Alors, Zou. 12. Ah, quand même. Il se débarrasse du rugissement terrifiant. Voilà, première bonne nouvelle. Ça c'est bon. Fin de la phase de héros. Il doit piocher une carte rencontre, puisque c'est un triangle noir qui est là. Oui, comme là, on n'a pas pioché de carte entre, là on est dans les règles normales, qui nous disent qu'il faut piocher une carte rencontre si on explore avec un triangle noir. Et on tire une carte qui s'appelle une voix familière. Je ne m'attendais pas à vous trouver ici. Piochez une carte du paquet allié et posez la figurine correspondante sur votre tuile. Ouais, cool, un pote. Piochez et jouez une autre carte rencontre. Alors ça, c'est une bonne nouvelle pour terminer la partie. On va voir ça tout de suite. Donc, je pioche une carte du paquet allié qui est à ma disposition. Et donc, je vais piocher un guerrier drachéide. Voilà, qui a 16 de classe d'armure, 3 points de vie, et qui va donc m'aider à combattre. Il a une capacité spéciale de défenseur, donc il nous permet de gagner plus 1 à la classe d'armure. Enfin, c'est un peu comme le personnage d'Arjan, en fait, le personnage d'Arjan. Donc là, Arjan nous rejoint et va aider Bruenor dans son combat. Ça, c'est bien. Alors, il faut quand même que je pioche une autre carte rencontre, c'était spécifié. Et je tombe sur encore un autre danger. Troisième danger, cette fois-ci, c'est effondrement. Le plafond au-dessus de vous s'écroule, obstruant le passage de gravats. Ah non, j'ai envie de passer par là, moi. Vous n'allez pas mettre des gravats en plus. Alors, qu'est-ce qui se passe? Posez le marqueur effondrement sur la tuile du réactif. Si cette tuile a déjà un marqueur, défaussez cette carte. C'est pas le cas.
Et piocher une autre carte en compte. Attaquer chaque héros sur la tuile du héros actif. Donc ça veut dire Kat et Bruenor. Et attaquer chaque héros de plus 9 à l'attaque, 2 dégâts. Ça me plaît pas trop. Donc on va tenter de la virer. Alors, dans les points d'expérience, Kat, elle a 1, Bruenor a 2, et Queen a 6. Donc Queen va défausser son cube gélatineux qui donne 4 points d'expérience. Et on va demander à Bruenor de dépasser 1 point. Donc ça fait 4 et un 5. Et on se débarrasse de l'effondrement. Voilà. Pas plus mal. Après, on active, donc on est à la phase ennemie et on commence après donc les cartes rencontres par activer le seigneur, le boss quoi, le boss qui nous dit si le kobold est adjacent à un héros, c'est le cas, il attaque ce héros avec une épée courte, puis déplacer le kobold sur n'importe quelle case à une tuile ou moins. Alors ok. Hop, le kobold attaque à plus 8 et fait 2 dégâts. Un peu une grosse brute de combat quoi pour un kobold. C'est parti. Donc Bruenor a en exploration a plus 2 à la classe d'armure. Donc il a 18 de classe d'armure. Mais Mirac fait 19, donc il lui met 2 points. Hop et hop. Et on déplace Mirac sur une tuile, c'est ça, sur n'importe quelle case d'une tuile. Machin, donc on va le mettre là. On va le mettre là. Et voilà. Et après, on va activer les héros, enfin les monstres plutôt. Et on commence toujours par les alliés. Si ce guerrier est à une tuile ou moins d'un monstre, il défie le monstre le plus proche avec un rugissement. Déplacez le monstre adjacent au guerrier qui l'attaque avec d'un coup embusqué. Il attaque d'un coup embusqué. Oui, ça doit être ça. Alors, donc, on imagine qu'il est là. Donc, de toute façon, ça lui permet de rabattre les monstres vers lui. C'est intéressant. Toc. Donc, il rugit, il dit ouais, toi, t'es avec mes potes, t'as envie de t'occuper de mes potes. Mais moi, je vais m'occuper de toi. Alors, le guerrier Drakeid attaque avec un bonus de plus 5. Et ce qui veut dire qu'il faut qu'il fasse un bonus de 12 pour le toucher. Est-ce qu'il bénéficie de la bénédiction? Il me semble bien qu'il est considéré comme un héros. Donc oui. Hop. Ça fait donc 7 et 7, 14, mais ce n'est pas suffisant pour toucher le Dragon Lord qui a une classe d'armure de 17. Donc il reste pour l'instant invaincu. On enchaîne avec le Babélien. Le Babélien, il va se donner à cœur joie, il attaque tout le monde, puisque tout le monde se trouve à une tuile ou moins de lui. Donc c'est parti. On commence par 4 par exemple. 4, elle a... Alors, 4, elle a 14 de classe d'armure. Donc 4 perd 1 point de vie. Après... Bruenor. Bruenor a 16 plus 2 parce qu'il est en phase de... d'exploration. Donc il a 18. Et en plus, il bénéficie du plus 1 du Drakeid qui est adjacent à lui. Puisque c'est marqué tous les héros sur la même tuile que ce guerrier gagnent plus 1 à la classe d'armure. Donc sur la même tuile que... Alors évidemment, il n'est pas sur la même tuile, mais comme il est quand même adjacent à lui, dans mes règles à moi, il est considéré comme bénéficiant de l'avantage. Donc il a plus 1 encore. Donc il a 19. Mais bon, plus fort que lui, le Babbler le touche quand même. Et notre pauvre Bruenor tombe à terre. Touché par les énormes monstruosités tentacules de la bête, sachant que du coup il est aussi étourdi comme Kat. C'est aussi l'attaque du monstre étourdi. Et on finit par Queen qui a 16 de classe d'armure. 3. Cette fois-ci ça rate. Ok.
Et ben voilà, ça termine le tour de Bruenor. Et on enchaîne sur le tour de Queen. Queen. Ah, il a toujours plus de la vitesse. Il a encore plus de à l'attaque pour le moment. Voilà. Et donc... qu'est-ce qu'il va faire? Alors déjà, il a l'arme tourbillonnante qui va lui tomber dessus, donc il faut pas qu'il reste sur cette tuile-là. Et bah, il peut aller attaquer Mirac, hein. Ça peut pas faire de mal, je pense. Donc il a plus de en déplacement, donc il va se déplacer. Il va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop, il se colle là. Et deux choses, il va faire d'abord un cantique de guérison. Donc il récupère 2 vies. Et il remet sur pied Bruenor. Haha, nous sommes encore là. Et il va frapper avec une frappe de guérison avec son bonus de plus 2 sur Mirac. Donc ça lui fait un bonus de plus 10. 17. Donc ça touche. Premier sang pour le Seigneur Dragon qui prend un dégât. Et du coup, grâce à la frappe de guérison, Queen rend un point de vie à Bruenor et lui enlève son marqueur de d'étourdissement, puisque grâce à la grâce salvatrice, le héros peut aussi mettre fin à une condition quand il est guéri. Voilà. Donc bien joué, bien joué. Il se défausse du coup de sa bénédiction. Enfin, il se défausse. La bénédiction, voilà, n'a plus d'effet pour le moment. Et le petit bonus de plus 2 au déplacement n'est plus d'actualité non plus. On arrive à la fin de la phase d'ennemis. Alors il n'a pas exploré notre copain là. Donc il va être obligé de piocher une carte rencontre. Et comme il est malchanceux, il est obligé d'en piocher une autre. Alors la première déjà. Il pioche un saut dans le temps. Vous tombez au travers d'une brèche dans la réalité, quand des énergies insondables déforment l'espace autour de vous. Donc vous êtes maudit, une fois de plus. Retirez votre héros du jeu. Piochez une carte monstre et posez la figurine sur la case où était votre héros. Au début de votre prochaine phase de héros, vous posez votre héros sur n'importe quelle tuile. Bon. Donc, maudit. Hop, j'enlève mon héros. Je le mets sur la case saut dans le temps. À la place, je pioche une carte monstre. Et je pioche un arbalétrier kobold. Que je place à ma place. Arbalétrier kobold, le voilà, avec sa petite arbalète. Hop. Qui vient aider son général. Et donc voilà, ça c'était la première effet qui se coule. Et deuxième effet qui se coule de ma malédiction, de la malchance. Je fais saut frénétique. Un monstre bondit sur vous à une vitesse surnaturelle. Si un monstre est sur la même tuile que le héros actif, ce héros prend 2 dégâts. Non. Sinon, piochez une carte monstre et posez sa figurine sur la plus proche tuile avec une bordure inexplorée. Donc on pioche un autre monstre. Après, du coup, comme il n'est pas en jeu, la plus proche tuile avec la bordure inexplorée, bah, imaginez que c'est l'endroit où il était. Et donc c'est un sanglier garou orc animal qui arrive dans la farandole des monstres. Je place ça. Et puis on va continuer à
du coup à activer nos créatures. Donc on a un petit nouveau là, un petit copain qui est arrivé, un sanglier-garou. Et donc je vais activer les différentes créatures et pièges qui sont sous le contrôle de Queen. Tout d'abord, les lames tourbillonnantes, elles se déplacent d'une tuile vers le héros le plus proche. Donc elles ne se déplacent pas ici. Voilà, ça c'est fait. Après, c'est l'arbalétrier kobold. S'il est à 2 tuiles ou moins d'un héros, et qu'il n'y a pas de héros sur sa tuile, c'est pas le cas, s'il est à une tuile ou moins d'un héros, il attaque le héros le plus proche avec une javeline. Donc il a le choix soit entre Bruenor, soit entre Kat. Les deux sont le plus proches. On va dire Bruenor, parce que Bruenor a une meilleure classe d'armure. Bruenor a une classe d'armure pour l'instant de 16, 17, 18, 19 grâce à l'aide du Drachéide guerrier. Ça rate. Donc l'arbalétrier n'arrive pas à enfoncer sa javeline dans l'armure de Bruenor. Et on enchaîne sur le sanglier-garou. Il nous dit ceci. Si le sanglier-garou est à 2 tuiles ou moins d'un héros, il se déplace à côté du héros le plus proche et l'attaque avec de méchantes griffes. C'est le cas. Et il a la capacité spéciale dernier coup. Quand cette créature est détruite, chaque héros adjacent prend 1 dégât. Et donc il a 2 points de vie, tous des pièces d'armure. Donc le plus proche, c'est 4. Donc le sanglier-garou a plus 8 à l'attaque, c'est un peu une grosse brute aussi. Et il fait 1. Nul. Même pas touché. Alors, à la fin de ma phase de vilain, je lance un dé. Si je fais 10 ou plus, je me libère d'une malédiction qui m'oblige à piocher 2 cartes rencontre. Et je fais un 20. Ça y est. Les dieux de la chance sont à nouveau avec moi, donc je me débarrasse de cette malchance. Et on enchaîne. C'est donc la fin de ce tour. Donc à la fin de ce tour, nous sommes sur la fin du scénario, puisque nous avons enfin trouvé la sortie. L'état de nos personnages, Kat est pas mal blessée, elle lui reste 2 vies, elle est en plus empoisonnée et étourdie. Elle a un beau butin de 500 pièces d'or, et elle va pouvoir utiliser quelques-uns de ses pouvoirs, puisque elle a encore une baguette à portée magique à utiliser. Son coup de grâce, elle l'a pas fait. Son attaque sournoise non plus. Donc là, je pense qu'elle va pouvoir se déchaîner sur le kobold. À qui mieux. Ah oui, ça me fait penser que j'ai pas joué du tout le kobold durant le tour de Queen. On va rectifier ça. Je termine mon tour de terrain. Bruenor contrôle un allié, un nouvel allié qui est apparu, et le Babélien qui fait bien mal de son côté aussi dans son petit coin là. Il a un peu de trésor, ça c'est sûr, et il lui reste un pour tous, ce qui lui permet de résoudre une carte rencontre à la place de quelqu'un d'autre. Et attaque en puissance, il lui reste encore 2 jetons d'attaque en puissance à placer. Et pour finir, Queen une fois de plus, n'est pas là. Il est cette fois-ci perdu dans le temps et l'espace, et il contrôle les lames tourbillonnantes ainsi que 2 autres monstres. Et il lui reste sa colonne de feu qu'il va utiliser, je pense, assez vite, parce que là on commence à avoir une concentration de monstres intéressante. Et voilà. Et le miracle, le kobold de Seigneur Dragon a seulement une blessure pour le moment sur ses 6 points de vie. Donc c'est une grosse mêlée là qui a lieu ici, autour de la sortie. Et donc je dois faire une activation que j'ai un peu esquivé du miracle. Donc je vais l'utiliser de suite. Et donc, comme il est adjacent à un héros, il attaque le héros. Il attaque ce héros. En gros celui qu'on veut. Hein. On va attaquer Bruenor une fois de plus. Donc Bruenor, il a, on avait dit, 19 de classe d'armure. Il fait 20. Donc Bruenor, boum boum, se reprend 2 points de dégâts. Et il se déplace, on le déplace d'une tuile.
Sur n'importe quelle case, à une tuile ou moins. On va le garder au contact de nos héros quand même. Pas trop le laisser s'enfuir. Toc, on va le mettre là. Voilà.